Ces vidéos très différentes l'une de l'autre. Je me demande qu'est-ce qui se passe avec Vincent Lapierre. Mais là, on a une vidéo sur l'eau de la Seine. Les gars, pour combien je vous mets au défi d'aller prendre une gorgée, juste une gorgée de l'eau de la Seine. Pour combien? Dites-moi, pour combien? T'as pas de prix Hytrox? Pense-y bien. 2 cas seulement, toi tu bois Alban? 100 balles. Oh my god. Toi, tu ferais tout pour l'argent, hein? Pas que boire de l'eau. Tu boirais peut-être. Quand on parle de l'eau de la Seine, il y a bien sûr la question de savoir si on peut s'y baigner ou non. Mais qu'est-ce que je risque par exemple si je prends un peu de son eau Nah. Il va la boire là, tout de et suite. que je la bois? Est-ce que je pourrais manger du poisson que j'ai pêché? À travers ces questions ultra concrètes, j'ai voulu savoir si l'eau de la Seine était si sale que ça ou pas. Je vous explique. Vous pensez, il y a quoi dans l'eau de la Seine? Il y a des gens qui disent il y a des cadavres. Il y a des gens qui disent qu'il y a du pipi, du caca. En même temps, à l'époque, dans le temps médiéval, c'était très dégueulasse ce qui se faisait. Moi, je ferais pas confiance aux Français. Non, j'ai vu des reportages Vincent Lapierre sur ce que vous faites aujourd'hui, donc j'imagine même pas à l'époque. Quand il n'y avait pas de savon, quand il n'y avait pas de pâte à dents. Ça devait sentir... Ah! Ah! Salut, c'est Lucas. La Seine, c'est le deuxième plus long fleuve de France. Dans 3 ans, j'irai me baigner Ils dans a la bien vu. Seine pour montrer que la Seine est devenue un fleuve propre. Mais moi, oui, j'irai. D'un côté, on entend depuis des décennies des promesses d'améliorer sa qualité. Et de l'autre, c'est vrai qu'elle a quand même bien une image de saleté qui lui colle à la peau. Regardez-moi ça, c'est une horreur. Du plastique, en veux-tu, en voilà. Regardez. Quand j'ai commencé le sujet, j'avais en tête ces images de son eau parfois marron, des trottinettes qu'on peut en ressortir par exemple, ou alors même des animaux morts ou des animaux qui courent à côté. Mais ça, est-ce que ça dit vraiment quelque chose de la qualité générale de l'eau du fleuve? Mais comment la trottinette fait pour se retrouver là? Mais qu'est-ce que vous faites concrètement avec la Seine? C'est quoi qui se passe? Si on trouve des gros objets ou des animaux morts, c'est pas un indice de très bonne qualité, mais c'est pas de ça dont on se sert. Le visuel, c'est pas un bon indicateur. On a heureusement des indicateurs qui nous permettent d'évaluer la qualité de l'eau. C'est vélo, En fait, c'est dû à des sédiments Attends. Mais j'essaie de comprendre. Comment le vélo s'est rendu jusqu'à la Seine? Est-ce que le gars, il était en promenade et il s'est dit, ah putain, mon vélo, je le jette? Ou est-ce qu'il s'est dit, au lieu d'aller jeter mon vélo à côté, viens, je vais le mettre dans la Seine? C'est quoi l'idée derrière? Je vais prendre mon vélo, ma trottinette, et le balancer dans l'eau, direct. Virage mal contrôlé. Attends, il n'y a pas de barrage? Bon, faut vraiment que tu sois... Come on, faut vraiment que tu sois con. Mais si toi, tu plonges dans l'eau, tu peux sortir avec le vélo. qui sont mis en suspension. Et donc c'est pas parce qu'il y a des sédiments que le fleuve est de mauvaise Qui qualité. sait placer des Alors, trucs. qu'est-ce que je risque concrètement si je bois cette eau de la Seine? Ça, je l'ai demandé à 2 scientifiques spécialistes de l'eau. Moi, faudrait que tu me payes. Vas-y, pour l'eau de la Seine, est-ce que je prends le milli? Attends, déjà, je veux voir si le mec, il va le boire ou pas. Le risque, Ça a l'air c'est chaud. de tomber malade et d'avoir une infection, voilà, d'avoir une gastroentérite, d'avoir peut-être des parasites. Ok, je vais peut-être attendre un peu avant de boire. Eh, je me suis rappelé, j'ai déjà été à un chalet avec ma meuf où est-ce qu'on a fait des jeux d'eau et j'ai avalé pas mal, c'était sur un lac, et j'ai avalé pas mal de l'eau là-bas. Il y avait des algues et tout, donc je suis pas encore malade. Donc il y a moyen que l'eau de la Seine, tu meurs pas, ou que ton corps combat les bactéries. Mais en même temps, c'est pas la même qualité d'eau, hein. Les eaux d'ici, je sais pas si c'est les eaux de France. Nous, on a l'eau douce. On a les rivières, les lacs. Vous avez la Seine.
l'eau de ce verre. Mais pour bien comprendre d'où viennent ces risques, qu'est-ce qui cause ces risques, il faut regarder la Seine depuis l'espace. Retour chez Brut, et la Seine, elle prend sa source ici, près de Dijon, puis elle coule La sur moutarde environ 780 km et elle se jette dans la Manche à cet endroit vers le Havre. Ok, mais quel rapport avec le verre d'eau? On y vient. Ça en fait le deuxième plus long fleuve de France, et historiquement c'est un fleuve qui a attiré beaucoup de populations. Si on reprend son cours, on peut citer Troyes, Melun, Évry-Courcouronnes, Paris, Mantes-la-Jolie, Rouen, Le Havre et bien d'autres encore. Ok, ça fait du chemin, ça. Sans parler de toutes les villes traversées par les rivières qui vont se jeter dedans. En tout, selon cette thèse, le bassin de la Seine, il accueille le quart de la population française. C'est énorme. C'est Quand même. un fleuve qui a la particularité d'être très fortement urbanisé. Si on compare par rapport Aurait-elle mentionné l'urbanisme? à Lyon et au Rhône, par exemple. À Paris, on a 7 millions d'habitants et le débit de la Seine, c'est autour de 300 mètres cubes par seconde, alors qu'à Lyon, on va avoir 2 millions d'habitants et un débit autour de 1000 mètres cubes par seconde. Et toute l'eau que ces habitants utilisent, par exemple, pour faire leur machine à Sur ta laver, calvitie. pour prendre leur douche, dans leurs toilettes, eh bien, elle finit en te faire grande enculer. partie par se retrouver dans la Seine. Pour la plupart des déchets ou des polluants que contiennent ces eaux usées, j'ai appris qu'il y avait quand même eu beaucoup de... Vous avez pas d'usine d'épuration? Yo, vous êtes en retard, les gars. Je suis désolé là, mais venez, faites un voyage ici, bro. Ici, on a les infrastructures pour vous accueillir. progrès ces 50 dernières années. Au départ, on éliminait juste les grosses pollutions, les gros déchets par des grilles. Ensuite, on a éliminé le carbone qui allait avoir un effet directement sur les fleuves de consommation d'oxygène et donc de mortalité des poissons. Ensuite, on a mis en place le traitement de l'azote et le traitement du phosphore. Ces eaux usées, elles sont aussi chargées en micro-organismes, notamment des virus et des bactéries. Ouais. Et ce sont notamment ces pathogènes qui peuvent être à l'origine de maladies. Suivant les endroits et les périodes, une partie de ces micro-organismes peuvent encore se retrouver dans la Seine. Il faut savoir que les stations d'épuration ne Ish. sont en général pas équipées Ça veut dire que la peste est encore dans la Seine, là. pour désinfecter les eaux usées, pour éliminer les virus et les En même temps, c'est ça qu'ils disent genre, au pôle Nord, pôle Sud. Genre, il y a des maladies qui sont congelées et quand ça décongèle, ben, apparaissent les anciennes maladies qu'on avait trouvé des vaccins pour. bactéries. Donc, il peut y avoir une partie qui vient de là. Il y a aussi une partie qui vient de ce qu'on appelle les déversoirs d'orage. Le réseau d'assainissement, Cristalline. parfois, n'est pas capable d'accepter toute la pollution qui arrive, notamment en temps de pluie. Et donc, dans ces cas-là, on a des débordements, en fait, de ce réseau qui sont faits pour limiter l'impact sur les stations d'épuration. L'eau usée qui est mélangée avec l'eau de pluie n'est pas traitée et elle est rejetée directement dans les rivières ou les fleuves. Mais alors, comment ça se fait que Wow! dans certaines communes, on puisse trouver au robinet de l'eau qui vient en partie de la Seine, comme ici chez Brut avec de l'eau de Paris. Alors, on a différents... Oh! Non, tu peux pas. Mais tu peux même pas te doucher avec ça. Oh, moi, je prendrais pas de chance. Wesh. Oh. Wesh. Mais non. Il y a aucun traitement de l'eau. Et tu reprends cette même eau pour te... Nah. Nah, t'es obligé de faire bouillir. au niveau de C'est dégueulasse. traitement pour justement se débarrasser donc des matières en suspension et se débarrasser des pathogènes, ce qui permet quand même d'avoir une qualité à la sortie du robinet. En région parisienne, on a de la chance, c'est pas le cas de toutes les régions du monde. Ok, donc il est pas super conseillé de boire de l'eau de la Seine directement, mais en même temps, ça c'est le cas dans de nombreux cours d'eau. Mais pour le reste, qu'est-ce que ça donne ? Alors quand on se promène à certains endroits de la Seine, il n'est pas rare de voir des personnes qui y pêchent. Voilà, le poisson il arrive les gars. Oui, voilà. C'est bon, je l'ai remonté, merci monsieur. C'est pour le sport. Concrètement, est-ce qu'on pourrait manger ce poisson ? Impossible. Alors, c'est pas une très bonne idée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a certains polluants qui sont persistants et qui peuvent s'accumuler dans la chair des poissons. Entre 2008 et 2010, plusieurs arrêtés ont été pris pour interdire la consommation de poissons pêchés dans la Seine. Ça, c'est dû à des produits dont on n'a pas encore parlé, les PCB ou polychlorobiphényle. Ces produits, ils étaient beaucoup utilisés dans l'industrie, notamment pour faire des encres, des peintures ou des transformateurs électriques. Alors ils ont été interdits en France en 1987, mais ils sont très résistants. Même si on n'en utilise plus, ils sont toujours présents dans le milieu, plutôt dans les fonds, donc au niveau des sédiments et dans les organismes. Vous avez des activités aussi physiques dans le fleuve, les transports de bateaux par exemple, et donc certains polluants qui auraient sédimenté, comme ces polychlorobiphényles, sont remis en suspension et donc peuvent revenir en interaction avec la faune. On a un risque justement d'avoir des animaux potentiellement intoxiqués. Et consommés de manière répétée, ils peuvent entraîner d'importants effets sur le cerveau et le comportement, des dysfonctionnements du corps ou encore des effets sur la thyroïde. Ou peut-être, les gars,
si tu manges un poisson ou que tu bois l'eau de la Seine, tu développes des super pouvoirs. Tu deviens Spider-Man, Batman, Poséidon. D'où l'interdiction au nom du principe de précaution. Bon, il faut préciser que toute la Seine n'est pas touchée de la même manière au PCB. Pour voir ce que ça donne, prenons cette carte de l'ANSES, l'agence sanitaire. La contamination de la Seine à ces produits, elle est considérée comme forte ici et ici. Et à titre de comparaison, c'est aussi le cas du Rhône à plusieurs endroits. Sur la Seine, à l'inverse, l'ANSES considère que cette zone a une contamination faible. Donc tout à l'heure, on a parlé des eaux usées des habitants qui sont un premier élément qui peut venir polluer un fleuve, mais la présence de ces PCB dans la Seine, ça montre qu'il peut y avoir une deuxième grande source de pollution. Comme les PCB, d'autres produits chimiques issus des usines ou issus des cultures agricoles peuvent être déversés ou ruisselés dans la Seine. Et sur ce point-là, la Seine, elle est géographiquement particulièrement exposée, parce que selon la thèse dont je vous ai déjà parlé, son bassin il abrite un tiers de la production agricole et industrielle française. Là aussi c'est énorme. Ces polluants, suivant leur quantité, ils peuvent avoir des effets sur la santé du fleuve ou sur les animaux qui y vivent, et aussi potentiellement sur les humains, notamment en cas d'exposition répétée et prolongée. Vous pouvez avoir la présence de métaux lourds, d'hydrocarbures, de pesticides. Alors heureusement, on a Vous faites des tout dans la systèmes de Seine, traitement. bro. Les stations d'épuration sont beaucoup améliorées. Stations depuis les d'épuration. années 80, donc la qualité quand même de la Seine s'est améliorée. Il en reste quand même. Vous pouvez avoir des résidus de médicaments, vous pouvez avoir des plastifiants. Après, c'est toujours une histoire de seuil, de dose, d'exposition dans le temps. Donc, si c'était boire ponctuellement une fois, par exemple pour un pari, vous avez plus de chances de finir par avoir une gastro que d'avoir des effets de la pollution chimique. Pour finir sur les poissons, j'ai appris Il va la boire l'eau ou pas? avaient fait leur retour dans la Seine. On recense aujourd'hui une 50aine d'espèces qui y vivent, notamment ces poissons-là. Et ça fait partie des indicateurs qui montrent une amélioration de la qualité écologique de la Seine. On ne peut pas parler de la qualité de la Seine sur toute sa longueur, depuis sa source jusqu'à l'estuaire. On regarde en fait par différents sous-bassins, et c'est ce qu'on peut voir sur la carte de l'état écologique du cours d'eau de la Seine, où on voit qu'en fait on a le mauvais état qui est en rouge, et juste après Paris et juste après Rouen, on est plutôt en rouge. Mais à d'autres secteurs de la Seine, on peut être en état moyen, voire même en bon état. Ok, mais est-ce que tout ça, ça suffit pour qu'on puisse vraiment s'y baigner? Oh! Nous sommes au début du XXe siècle, et oui, ses habitants se baignent dans la Seine. Mais l'évolution historique de la Seine rendait cette idée plus très enviable il y a encore quelques années. Alors, il y a les risques dont je vous ai déjà parlé sur la consommation d'eau qui n'est pas désinfectée, donc par exemple les risques de gastroentérite. Et il peut également y avoir des problèmes d'irritation des yeux, de conjonctivite ou d'irritation de la peau. Alors rendre la Seine baignable par endroits, et notamment un petit peu plus loin par là-bas, c'est un engagement qui a été pris notamment par la mairie de Paris en vue des Jeux Olympiques de 2024. GG's, bro. T'es sérieux là? C'est pas tout récemment on parlait des puces dans les métros, toutes ces affaires-là. Et puis tu viens me dire que ouais, vous allez ouvrir une plage et tout le monde va pouvoir se... T'es malade, toi. Près de 100 ans aussi, après l'interdiction de la baignade dans la Seine. Oui, mes amis, nous allons à nouveau autoriser la baignade dans la Seine. Les fédérations... Ils veulent commencer à couper des gens. Tu vois, tranquillement et graduellement, tous ceux qui sont plus cons, sélection naturelle, quitter un peu. C'est la crise du logement. Viens, on va libérer des espaces pour d'autres personnes. Faut couper quelque part. La fédération sportive, elle mesure principalement deux indicateurs. Il s'agit des bactéries Escherichia coli et des entérocoques qu'on trouve notamment dans les eaux usées. Il n'y a que certaines formes des Escherichia coli qui sont pathogènes, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un impact sur la santé humaine. Mais c'est des bactéries qui sont faciles à analyser et qui sont indicatrices d'une contamination. Et donc si on trouve ces bactéries, on sait que potentiellement il y aura d'autres choses qui peuvent poser problème, notamment des virus ou d'autres bactéries qui sont plus dangereuses mais plus difficiles à analyser. Depuis 2015, plusieurs mesures ont été prises pour tenter d'améliorer ces indicateurs et donc plus généralement la qualité de l'eau de la Seine. Cela a coûté plus d'1,4 milliard d'euros, en partie financé par les collectivités d'Île-de-France et en partie par l'État. Alors il faut savoir que les stations d'épuration en France elles sont très rarement équipées de désinfection. Il y a à peu près 22 000 stations d'épuration en France et il y en a parmi ces 22 400 qui sont équipées de systèmes de désinfection. Attends, je pense pas que vous avez compris les gars. Équipées de désinfection. Il y a à peu près 22 000 stations d'épuration en France et il y en a parmi ces 22 400 qui sont équipées de...
Sur 22 000 stations d'épuration, tu vas me dire qu'il y en a seulement 400. 400. Attends, mais ça veut dire que les 18 autres 1000 stations là, vous épurez quoi en fait? Juste le gros. Dans le fond, le gros caca, on enlève, mais tout ce qui est maladie, bactéries, GG's, dans le robinet. Ouf. Ouf. Système de désinfection. Ouf. Donc ça a été mis en place sur les 2 plus grosses stations qui sont en amont de Paris, la station de Valenton et la station de Noisy-le-Grand. Parmi les mesures, il y a aussi raccorder les dernières péniches au réseau d'assainissement pour que leurs eaux puissent être traitées. À Paris, ils ont fait le choix de raccorder ces péniches au réseau d'assainissement. Il y a d'autres endroits où ils ont proposé de mettre en place des petits bateaux flottants avec des filtres plantés de végétaux qui permettent d'épurer les eaux usées avant de les rejeter dans la Seine. En avril 2024, l'association Surfrider publie une lettre ouverte s'inquiétant du réalisme de rendre la Seine baignable. Cette association a réalisé 14 prélèvements sur 2 sites des Jeux Olympiques entre septembre 2023 et mars 2024. Wesh. Elle a mesuré les concentrations des bactéries Escherichia coli et Enterocoque. Résultat, 13 des 14 prélèvements dépassent les seuils requis par les fédérations. De son côté, la mairie de Paris indique que l'objectif de baignade est valable uniquement pour l'été. Ça, c'est dû, je cite, à des conditions météorologiques qui régulent favorablement les bactéries présentes dans le fleuve. En gros, en été, il va y avoir moins de Juste pendant l'été? précipitations qui apportent Attends, elle a dit juste un été ou juste pendant l'été? les seuils requis par les fédérations. De son côté, la mairie de Paris indique que l'objectif de baignade est valable uniquement pour l'été. Ça, c'est dû, je cite, à des conditions météorologiques qui régulent favorablement les bactéries présentes dans le fleuve. En gros, en été, il peut y avoir moins de précipitations qui apportent des eaux usées, le débit du fleuve est plus faible et le soleil permet de détruire plusieurs bactéries. La mairie de Paris indique qu'à l'été 2023, la baignade dans la Seine était possible en moyenne 7 jours sur 10, avec des variations selon les sites analysés. Depuis, d'autres mesures ont été mises en place comme ce bassin de rétention d'Austerlitz. Ce bassin gigantesque, il sert à stocker momentanément d'éventuels surplus L'eau d'eau de pluie. usée pour éviter qu'elle déborde dans la Seine. Un de mes collègues a pu y accéder en exclusivité et il vous le présente plus en détail dans une autre vidéo, je vous mets le lien à la fin. On semble aller vers une possibilité ponctuelle de baignade, mais ponctuelle, avec un suivi quand même accru. S'il y a un phénomène très intense de pluie très forte, le bassin il sera saturé aussi. En travaillant sur cette vidéo, je me suis aussi rendu compte que la question de la qualité des eaux de baignade avait déjà été pointée du doigt lors des Jeux de Rio 2016. Selon l'université du Tennessee, la baie concernée contenait d'importants niveaux d'adénovirus et d'autres bactéries et virus d'eau usée humaine. Aux Jeux de Tokyo aussi, la propreté de l'eau avait aussi fait l'objet d'inquiétudes. Les seuils bactériologiques avaient été dépassés en 2019 lors des entraînements. Bon, pour ce qui est de boire de l'eau de la Seine, je vais peut-être passer mon tour et pour se baigner, je vais attendre le feu vert complet. Mais au-delà de ça, comment goûte un peu au moins la qualité de l'eau de la Seine et est-ce qu'on peut aller plus loin? Même si c'est pas encore parfait, c'est quand même un bon exemple de fleuve qui Moi, je vais le voir goûter. très contaminé et qui s'est amélioré. Le Gange, les zones comme l'Inde, les niveaux de pollution sont beaucoup plus forts, les traitements des eaux sont pas du tout similaires, parfois inexistants. Si on regarde d'abord les polluants chimiques et industriels dont on a parlé tout à l'heure, eh bien plusieurs de ces polluants ont connu une nette diminution à plusieurs endroits de la Seine. J'avais vu les vidéos, c'était dégueulasse. Il y a des gens, ils prennent pas de douche, ils viennent directement, ils se jettent dans la baignoire. Industriels, mais aussi à la limitation ou à l'interdiction de certains produits industriels ou agricoles. À côté, Il y a sûrement peut-être des SDF, c'est là qu'ils viennent se doucher carrément. Produits qui connaissent des baisses moins importantes, voire des augmentations, et ça c'est notamment le cas de produits issus de l'agriculture comme certains engrais ou pesticides. Ensuite, pour ce qui est des eaux usées rejetées dans la Seine, elles sont de manière générale beaucoup mieux traitées qu'avant. Alors on est effectivement dans une dynamique d'amélioration, il y a des choses qui ont été mises en place grâce à la directive cadre sur l'eau et également grâce aux Jeux Olympiques qui ont permis d'améliorer la qualité de l'eau de la Seine. Alors est-ce qu'on peut aller encore plus loin, et si oui, quelles peuvent être les pistes de solutions? Il y a déjà une nouvelle orientation qu'on donne aujourd'hui à la gestion des eaux pluviales. Au lieu de les collecter tous dans un réseau, on va essayer de les infiltrer directement là où elles tombent. Par exemple, au lieu d'utiliser du béton pour des parkings, utiliser des sols qui vont permettre de drainer l'eau et qu'elle s'infiltre dans les sols. Du coup, on a moins de débit qui arrive à la station d'épuration, moins de débordements. Un autre axe, ça va être de séparer à la source les urines. Il y a beaucoup de laboratoires qui travaillent à... Mais sinon, ce serait de changer ton réseau unitaire. Ça veut dire que tu récoltes autant tes égouts et ton eau de pluie. Je sais pas si à Paris vous avez ça,
Mais ici à Montréal, Rive-Sud, tout ça, là, on est en train de changer ça. Ils font un réseau séparatif parce que les eaux de pluie, c'est un bord, les eaux d'égout, c'est l'autre bord. Tu vois ce que je veux dire? Améliorer justement les méthodes de traitement pour éliminer les micro-organismes, Ça pour éliminer les stabilise polluants chimiques, le réseau. Putain, classiques, je suis là. Yo, ça, c'est mon domaine, ça. émergents, tout ce qui va être... Les gars, vous savez, est-ce que je vous ai déjà dit que j'ai travaillé dans la merde? Genre, legit dans le caca? C'est juste... c'était pendant l'été passé, carrément. Les gars, l'été passé, je travaillais dans du caca. On appelle ça les fosses septiques. C'est des couvercles en béton que tu ouvres et que toute ta merde, quand t'as pas de égout aqueduc, toute ta merde, elle vient s'installer là pendant des années. Et pour que ensuite, nous, on vienne avec des grosses machines, on rentre ça dans les trous et t'as... Attends, tu veux que je te montre c'est quoi que je faisais pendant l'été? L'été d'avant. Bah oui, j'ai eu des jobs bizarres, moi aussi. Fausse... Regarde. Montrer c'est quoi du nettoyage d'une fosse septique. C'était comme ça, là. Tous les 3 ans, une fosse septique, ration des eaux usées de WC et de lavage. Bro, les gars, je vous jure, tu ouvres ce couvercle, ferme la bouche, pince ton nez. Tu vas manger non seulement des mouches, mais tout... Bro, je me rappelle les maringouins qui sortaient de ça. Ils viennent, ils s'installent sur... Dès qu'ils... Yo... Oh... C'était l'enfer. C'était l'enfer. Je vais pas te mentir, c'était l'enfer. Les tuyaux d'évacuation de gaz permettent une ventilation de celle-ci. Un bac à graisse permet en surface de filtrer et aider à la décantation. Sensei Kid, bien vu frérot. Les PTSD, je te jure. Un réseau de plusieurs buses en béton peut être présent. Regarde, c'est un béton. Il convient donc de vérifier leur fonction et de les maintenir en état. Est-ce qu'il va utiliser le tuyau? Ah, il va pas utiliser le tuyau. Le tuyau, il est lourd. Regarde, moi, ce qu'on me faisait faire, c'est je traînais le tuyau et quand tu le rentres, ça va vite là, puis c'est fort. Ça tire, ça tire, ça tire. Frérot, faut que je vous montre. C'est comment? Faut que je vous montre c'est comment. C'est vraiment spécial comme processus. Attends. Ça ressemblait un peu à ça, je pense. Regarde. Ça, là. Regarde, tu dois bien le placer. Aller chercher toute la merde dans les rebords, là. Avec le tuyau. Après ça, rincer. Dis-toi, moi, j'avais même pas le droit à un kimono comme ça. Moi, j'avais qu'un pantalon de travail, des gants et mes bottes. That's it. Et tu dois travailler dans la merde. Le truc, il est là, ça sent fort. Ça sent fort. Ça paye combien? 20 $ de l'heure. Mais t'étais payé à chaque semaine. T'étais payé à chaque semaine. Petit avantage. Mais t'es là, ça attire. Tu prends toutes les rebords. Faut que tu clean up ça bien. Après ça, tu passes un peu de l'eau. Yo, j'ai des PTSD pour de vrai. Yo, je me rappelle de ces événements. Comme si c'était hier, bro. Je me rappelle, avant que je rentre au cégep et que j'aille faire la technique, je me disais, en plus, il y en a un, là. J'attends ma note de philo. Je veux vraiment avoir passé. Il y en a un. S'il faut que je roule dans toute la municipalité pour chercher son adresse, le fils de pute, tu sais qu'est-ce qu'il m'a dit, les gars? Le fils de pute, une fois, un jour comme ça, j'étais allé travailler et j'étais chez lui pour faire son service. Il m'a dit, ouais, t'aurais dû rester à l'école, hein. Genre comme ça, de nulle part. T'aurais dû rester à l'école, hein. Genre parce qu'il me voyait travailler dans la merde, là. Et je l'ai regardé, puis j'étais en formation, c'est pendant ce temps-là. J'ai regardé, j'ai dit, mon gars, moi je retourne, hein. Je retourne au cégep. Donc, ces histoires-là, là, c'est temporaire. C'est juste le temps que j'aille faire mes études. Parce que dès que j'ai fini, je vais être en urbanisme. Puis là, ensuite, ça se voyait, en plus, c'était ça se voyait que c'était un vieux blanc raciste.
Donc lui, ça devait le faire plaisir de me voir travailler dans sa merde, là. Aspirer tout ce qu'il a collecté pendant ces années. Comme un esclave, viens nettoyer ma fosse septique, hein. Quand il m'a dit ça, les gars, j'aurais pris, tu vois, le même tuyau. Je pense que je lui aurais fait avaler sa merde. Au lieu de faire extraction, envoie toute la merde sortir, là. Je lui mets dans sa bouche. Fils de pute, là. Toi, tu l'aurais lancé dans le trou, moi, j'aurais fait manger sa merde. Manger son caca. C'est fou, là. Et pendant que je faisais les travaux, il était au loin, il était comme ça. Au loin, à me regarder faire le service. Il était comme ça. Ouais, il manque un bout là. Non, attends, t'as pas fini. Regarde ici, c'est encore, il y a de la merde là. Non, va chercher le caca profond là, à côté là. Fils de pute, il était en train de me superviser. Si c'était pas pour l'autre, la formatrice là, lui je l'aurais... Patate, mon gars. Patate, direct. Ben c'est ça. Ce processus-là, je vous le conseille pas, les gars, c'est très difficile. Faut avoir le mental solide. C'est pas des jokes. Et quand ça se remplit, il faut aller le vider. Et puis, ça sent... Ça sent fort, man. Ruissellement des activités agricoles. Mais bon, on avait fini avec cette vidéo. Donc, faites attention à votre merde. Hein? Et puis, force à ceux qui travaillent dans les fosses septiques. On est ensemble. J'ai fait l'expérience. GG's. Plus pour moi. Plus pour moi, non.